l'impôt fait partie du taxe. L'Europe a été conçue Et par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais nous a un droit au foot impôt. Donc c'est un devoir civique. Une nouvelle année, un nouveau terme. Dans cette émission, un terme et une explication. Votre émission vous amène au cœur de ces termes, redevance. On a bien voulu savoir pour vous qu'est-ce que les Congolais, les Kinois en particulier, puisque nous sommes à Kinshasa, qu'est-ce qu'ils comprennent de ces termes redevance. On va les écouter et puis on revient ici. Cette fois-là, ça sera pour prendre l'expert en la matière afin qu'il nous explique en long et en large ces termes redevance. La redevance, c'est un montant ou une taxe qu'on paye après avoir bénéficié les services de l'État. Redevance, c'est une quantité qu'on accorde au service d'assiette. Au service d'assiette, je voudrais dire quoi? Donc c'est une quantité qu'on accorde au service d'assiette producteur de cette matière-là. Par exemple, pour les redevances minières, je voudrais parler. Hein? Redevances minières à l'exportation. Il y a un pourcentage qu'on accorde au ministère des Commerces extérieurs pour cet acte-là. Voilà. En fait, le mot redevance, si je peux premièrement répondre, je vais répondre à des volets. Premièrement, c'est le mot, ça vient du mot redevable, d'être redevable vis-à-vis de quelqu'un. En fait, deuxièmement, dans l'intégralité, si je peux dire, ça montre d'être tenté, sommet, payable en termes de fixer généralement en contrepartie d'un service rendu. Donc si je peux répondre dans ce sens-là. Donc c'est ça. La redevance est une sorte de taxe que nous payons à l'État. Je vous donne le cas par exemple dans le secteur de mines. Il y a une certaine redevance qu'on appelle redevance minière. Donc c'est une sorte de taxe que nous payons à l'État congolais. La redevance, c'est un droit dû au trésor public, c'est un droit de l'État, c'est une taxe qu'on paye sur certaines matières qui ont droit. Cette taxe va directement au trésor public. C'est une redevance qui est payée soit mensuellement, soit annuellement. C'est une taxe qui est due au trésor public. C'est ça la redevance. Cela pouvait être calculé sur un certain pourcentage. Après nous avoir écoutés, on s'est rendu sans doute compte qu'est-ce que les Congolais comprennent de ces termes. Ils l'ont dit, ils l'ont bien expliqué, et bien qu'il y ait encore des zones d'ombre, on a quand même compris que le Kinois savent quand même quelque chose autour de ces termes redevance. On va cette fois-ci prendre l'expert en la matière. Lui, c'est Jean-David Okoloba. Il est expert en économie. Avec lui, il nous explique c'est quoi une redevance, mais également qui sont censés payer la redevance. On l'écoute. Oui, la redevance, c'est un terme qui est utilisé en matière fiscale. Hein, c'est pour désigner une somme, hein, la somme acquittée par les usagers des services publics en contrepartie d'un service qui est rendu par les services publics. Donc c'est une contrepartie directe. Et la somme que vous payez équivaut proportionnellement au service rendu par, permettez-moi la répétition, le service public de l'État. Donc c'est ça la redevance. On peut citer par exemple la redevance télé. Hein, lorsque nous suivons la télévision, surtout
les chaînes publiques ou les chaînes nationales. Ce sont des services que nous pensons être gratuits, mais en réalité, nous les payons. Chez nous, par exemple, la redevance télé est payée au travers des factures de la régie des eaux. Donc, c'est une somme fixe. C'est une somme qui équivaut exactement aux services que nous avons bénéficié de l'État ou des services publics. Alors, je disais que la redevance doit être dissociée ou différenciée de l'impôt, par exemple. Lorsque nous payons l'impôt, nous ne voyons pas la contrepartie immédiate. Voyez-vous, ce n'est pas que vous avez payé l'impôt et en contrepartie, on vous rend un service X immédiatement. Non. Lorsque nous payons l'impôt, cet argent est engagé par les services publics de l'État. C'est l'État lui-même qui va décider de la répartition de cet argent et des services qu'il pourra rendre à la population. Donc, la contrepartie de l'impôt est indirecte, alors que la contrepartie de la redevance est directe. Voyez-vous, donc vous payez en contrepartie directe d'un service que l'État vous a rendu. Et sans oublier aussi que l'impôt est obligatoire. Ok, bon, je ne vais pas entrer dans la définition de l'impôt. Et puis, un autre élément qui parfois prête la confusion avec la redevance, c'est la taxe. Donc la taxe aussi, c'est un prélèvement qui est financier, qui est obligatoire, ok, et puis qui est ponctionné par une administration en échange d'un service donné. Voyez-vous? Alors, par exemple, dans les cas des taxes pour les transactions financières, ok, qui peut être mise en place par l'État, on peut payer, voyez-vous, ces taxes-là dans les transactions financières. Ça se différencie de la redevance. Donc, en somme, ce qu'il faut retenir, c'est que la redevance, c'est nous le payons lorsque nous recevons un service public de l'État. Et nous payons proportionnellement à ce service qui est rendu par l'État. Quand on parle des usagers des services publics de l'État, ce sont des personnes qui bénéficient des services publics de l'État. Vous en bénéficiez, j'en bénéficie, je suis usager. Et donc, chaque fois que nous bénéficions d'un service public de l'État, nous allons payer la redevance. Les assujettis de la redevance, c'est la population, c'est les individus, ce qu'on appelle en termes techniques les usagers. Donc, ceux qui bénéficient d'un service public de l'État, ce sont ceux-là qui sont censés pouvoir payer la redevance. Une redevance désigne la contrepartie et cela est payé sous forme d'argent. C'est ce qu'en tout cas j'ai compris de notre expert Jean-David Okoloba. Nous sommes bien convaincus qu'il n'y aura plus de zone d'ombre autour de ces termes. Voilà, c'en est fini pour un terme et une explication d'aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec le même plaisir. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter bonne année à tous puisqu'il s'agit d'une nouvelle année. Au revoir. L'impôt fait partie du taxe. L'Europe a été construite Et par l'impôt, donc, a une catégorie de gens qui doivent payer les impôts. Le peuple congolais, nous sommes en droit au impôt. Donc c'est un devoir civique